j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre travail sur les systèmes mécaniques oscillants, leçon numéro 5. Dans cette partie, on va voir pendule pesant, pendule simple, les oscillations forcées et on termine par résonance mécanique. Commençons par le pendule pesant. Au début, on a le pendule pesant dans son état d'équilibre. Ensuite, on fait tourner le pendule avec un angle θ. L'axe de rotation delta se trouve dans ce point. On considère que le centre d'inertie de pendule pesant, c'est G. Le système étudié, c'est le pendule pesant. Bilan des forces. La première force, c'est le poids. Deuxième force, c'est la réaction de l'axe de rotation delta. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique, on obtient que la somme des moments des forces égale à G delta fois θ de point, puisqu'on a un mouvement de rotation dans ce cas. Ça veut dire que le moment de P plus le moment de R égale à G delta θ de point. Le moment de R égale à 0 car R passe par l'axe de rotation. Donc on a dit que si on a une force qui passe par l'axe de rotation, donc son moment est nul. On remplace le moment de R par 0, donc on obtient que le moment de poids égale à G delta fois T de point. On sait que le moment de poids, ou bien d'une force en général, c'est plus moins fois la force fois la distance entre la direction de la force et l'axe de rotation. Donc, au début, on va chercher est-ce qu'on a plus ou bien moins. Lorsqu'on attire le pendule suivant le poids P, le mouvement de pendule est suivant ce sens. Et c'est un sens qui est inverse au sens de rotation. Ça veut dire, dans ce cas, on a un moins. Ça veut dire que le moment de poids P égale à moins P fois D. Pour déterminer D, il suffit seulement de tracer la direction de P et de faire la projection de ce point où il existe l'axe de rotation sur la direction de poids. Donc la distance D, la voilà. Donc pour simplifier encore ce schéma, voilà. Donc voilà D et ensuite, voilà. Donc maintenant on peut déterminer facilement D donc en utilisant sinus. Donc sinus θ égale à D sur OG. Donc D dans ce cas c'est OG fois sinus θ. Donc dans l'expression de moment de poids, on remplace D par OG sinus θ. Voilà. Donc voilà, donc on a remplacé ici D par OG fois sinus θ. On remplace P par M fois G, donc on obtient que le moment de poids égale à moins M fois G, OG, fois sinus θ. Ensuite, on remplace le moment de poids dans l'expression le moment de poids égale à G delta fois θ de poids. Donc on obtient que moins mg fois OG fois sinus θ égale à G delta fois θ de poids. Ensuite, on ramène ce terme vers l'autre côté. On obtient que G delta θ de poids plus mg OG sinus θ égale à 0. Ensuite, on divise tout par G delta. Donc on obtient, donc si on a divisé G delta θ de point par G delta, donc on simplifie G delta avec G delta, on obtient θ de point. Et mg fois OG sinus θ sur G delta, 0 sur G delta c'est 0. Pour les faibles oscillations, on peut écrire par approximation que sinus θ presque égal à θ. Donc on remplace sinus θ par θ. Donc on obtient que l'équation différentielle c'est θ de point plus mg fois OG sur G delta. On remplace sinus θ par θ égale à 0. Et donc voilà l'équation différentielle de pendule pesant. Dans un cas particulier, si on a ce schéma, ça veut dire si on a dans ce cas une tige homogène et on a la distance ou bien la longueur de cette tige, c'est L. Donc dans ce cas, OG égale à L sur 2. Donc on remplace OG par L sur 2.
on obtient finalement que θ de point plus mgl sur 2g delta θ fois θ égale à 0. Donc on cherche maintenant la solution de l'équation, de cette équation, ça veut dire θ de point plus mg au g sur g delta fois θ égale à 0. Donc la solution s'écrit sous la forme θ égale à θ max cosinus de p sur t0 plus phi qu'on a déjà vu dans les séances précédentes. Donc θ max représente l'amplitude des oscillations, phi c'est la phase à l'instant t égale à 0 et t0 c'est la période propre de pendule pesant. Maintenant, on va passer vers la détermination de la période propre T0. Donc, on a θ égale à θ max cosinus de P T0T plus phi. Donc, la dérivée de θ égale à moins θ max de P sur T0 sinus entre parenthèses de P T0T plus phi. C'est une relation qu'on a déjà vue dans les séances précédentes. Donc, ça veut dire que la dérivée seconde de θ égale à moins θ max fois de pt0 à la puissance au carré fois cosinus de pt0t plus phi. Et aussi, on a la dérivée seconde, on la représente toujours par θ de point. Donc, pour simplifier, donc, finalement, on a θ de point égale à moins θ max fois de pt0t au carré cosinus de pt0t plus phi. Donc, on change la position de θ max, donc on obtient que θ de point égale à moins de pt0 à la puissance 2 fois θ max fois cosinus entre parenthèses de p sur t0t plus phi. Alors normalement θ max fois cosinus de pt0t plus phi c'est θ, donc la voilà. Donc bien sûr on va la remplacer par θ, donc on obtient finalement que θ de point c'est moins de pt0 au carré fois θ. Dans l'équation différentielle, on remplace θ de point par moins de pt0 à la puissance au carré fois θ. Donc on obtient que moins de p sur t0 à la puissance de θ plus mg fois og sur g delta fois θ égale à 0. On ramène ce terme vers l'autre côté, on obtient que mg fois og sur g delta fois θ de point. Donc ici vous avez moins. Lorsqu'on le ramène vers l'autre côté, donc c'est plus de P sur T0 au carré fois θ. Donc on simplifie θ par θ, donc on obtient que mg fois og sur g delta égale à 2P sur T0 à la puissance au carré. Donc ici 2 à la puissance 2 c'est 4, P à la puissance 2 c'est P au carré, T0 à la puissance 2 c'est T0 à la puissance au carré. Pour simplifier, donc on obtient que mg fois OG fois T0 à la puissance au carré égale à G delta fois 4P au carré. Ça veut dire que T0 à la puissance au carré égale à 4P au carré fois G delta sur mg fois OG. Ça veut dire que T0 c'est racine de 4P au carré fois G delta sur mg fois OG. Alors racine de 4 c'est 2 et racine de P c'est P au carré c'est P. Donc on obtient finalement que l'expression de la période propre T0 c'est 2P racine de G delta mg fois OG. Passons maintenant vers l'analyse dimensionnelle de T0. Donc rappelons que la masse on la représente par grand M, la distance par grand L et le temps par grand T. Donc on a T0 égale à 2P sur racine G delta mg fois OG. Ça veut dire que l'unité de T0 c'est l'unité de P racine de G delta mg OG. 2P n'a pas d'unité, ça veut dire que l'unité de T0 c'est l'unité de racine de G delta sur mg fois OG. Ça veut dire que l'unité de T0 c'est l'unité de G delta sur l'unité de M fois G fois OG. Alors déjà on a vu que l'unité de G delta M égale à M grand M fois L au carré, donc dans la leçon numéro 3. OG c'est une distance, donc on la représente par grand L. On a P égale à M fois G, ça veut dire que l'unité de P c'est l'unité de M fois l'unité de G. On sait que l'unité de poids c'est l'unité d'une force, et on a déjà vu dans la leçon numéro 3 que l'unité d'une force c'est l'unité de M fois AG, ça veut dire c'est l'unité de M fois l'unité de AG. Et bien sûr on a déjà montré que l'unité de P c'est M fois G, donc
tout ça égale à 1 fois J. Donc, on simplifie M par M, donc ça veut dire que l'unité de AG, c'est l'unité de G. Voilà, et l'unité de AG, c'est L fois T à la puissance moins 2. On a déjà démontré dans la leçon numéro 3. Voilà, donc dans l'unité de T0, on place l'unité de G delta par ML au carré. M, c'est la masse par grand M, G par LT à la puissance moins 2, et au G par L. On obtient, voilà. Donc, dans ce cas, donc, on va simplifier M avec M, L avec L et avec L au carré. Donc, finalement, on obtient que l'unité de T0, c'est racine de 1 sur T à la puissance moins 2. Ça veut dire que l'unité de T0, c'est racine de T au carré. Ça veut dire que l'unité de T0, c'est l'unité, c'est T. Passons maintenant vers le pendule simple. Donc, c'est un pendule constitué par un fil dont l'un de ses extrémités est suspendu par un point ponctuel de masse M. On fait varier le pendule simple par un angle θ dans le sens positif de rotation. On définit l'axe de rotation qui se trouve dans ce point. Aussi, G représente le centre d'inertie du pendule et la longueur de fil est L. Donc, on cherche maintenant l'équation différentielle. Le système étudié ici le pendule simple, bilan des forces, le poids, on a ici tension de fil. Donc, on a un mouvement de rotation, ça veut dire on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique, ça veut dire la somme des moments égale à G delta T de 2 points. Ici, on a seulement deux forces, ça veut dire le moment de poids plus le moment de la tension de fil T égale à G delta T à 2 points. Alors, maintenant, on va tracer la direction de T. Voilà, donc la direction de T est passant par l'axe de rotation delta. Ça veut dire que le moment de T, dans ce cas, est égal à 0. Ça veut dire que le moment de poids égale à G delta T à 2 points. Alors, comme on a déjà vu, le moment de poids, dans ce cas, c'est plus, moins, P fois D. D'abord, on va déterminer le signe de le moment de poids, soit plus, soit moins. Pour cela, on va attirer le pendule suivant le sens de P. Dans ce cas, le mouvement de pendule est dans ce sens-là, ça veut dire le sens inverse au sens positif de rotation. Ça veut dire que le moment de poids, dans ce cas, c'est moins P fois D. Donc, même chose pour déterminer D, il faut tracer la direction de P, bien de poids, et ensuite de faire la projection de ce point où il existe l'axe de rotation sur la direction de poids. Et donc, voilà D. Donc, on simplifie encore ce schéma. Donc, voilà D. Alors, dans ce schéma, donc, on a sinus θ égale à D sur L. Et donc D égale à L fois sinus θ. Donc on place D par L fois sinus θ dans l'expression de moment de poids. Donc on obtient que le moment de poids P égale à moins P fois L fois sinus θ. On place P par M fois G. Donc finalement le moment de poids égale à moins M fois G fois L fois sinus θ. Alors, on remplace l'expression de moment dans l'expression de l'équation différentielle et on obtient que moins mgl fois sinus θ égale à g delta θ 2 points. On ramène ce terme vers l'autre côté, donc on obtient que 0 égale à g delta θ 2 points. Si vous avez moins, donc on obtient plus mgl sinus θ. Ça veut dire que g delta θ 2 points plus mg fois l sinus θ égale à 0. On divise tout par g delta, donc on obtient que θ 2 points plus mgl sinus θ sur g delta égale à 0. Pour les petites oscillations aussi, on a que sinus θ égale à θ. Donc on remplace sinus θ par θ. On obtient que θ 2 points plus mgl fois sinus θ, on le remplace par θ sur g delta.
Alors, dans le pendule simple, on a toujours que G delta égale à M fois L au carré. Donc, on remplace G delta par M, L au carré. On obtient que l'équation différentielle s'écrit sous la forme de θ de point plus mg L θ sur M, L au carré. On simplifie M par M, L avec L au carré. On obtient que θ de point plus G fois θ sur L égale à 0. Ça veut dire finalement, donc on a l'équation différentielle, c'est θ de point plus G sur L fois θ égale à 0. La solution de l'équation, c'est la même que dans le pendule pesant. Ça veut dire c'est écrit sous la forme θ max cosinus de p t0 t plus phi. θ max c'est l'amplitude maximale, phi c'est la phase à l'instant t égale à 0, t0 c'est la période propre. Passons maintenant vers la détermination de la période propre T0. Donc, on va suivre les mêmes étapes que dans le pendule pesant. Donc, la dérivée de θ, donc seconde. Donc, on obtient que la dérivée seconde, c'est θ de point. Ça veut dire finalement que θ de point est égal à moins de p T0 à la puissance au carré fois θ. Voilà, donc on place θ de point dans l'équation différentielle. Donc on obtient que moins 2p t0 t au carré θ plus j sur L θ égale à 0. Ce terme vers l'autre côté, donc on obtient que j sur L fois θ égale à 2p t0 au carré fois θ. On simplifie θ par θ, donc on obtient que j sur L égale à 2p sur t0. Alors 2 à la puissance 2 c'est 4, p à la puissance 2 c'est p au carré, t0 à la puissance 2 c'est t0 à la puissance 2. Ensuite pour simplifier, donc c'est g fois t0 au carré égale à L fois 4p au carré. Donc finalement t0 au carré égale à 4p au carré fois L sur g. Ça veut dire que t0 égale à racine de 4p au carré fois L sur g. Donc racine de 4p au carré c'est 2p, ça veut dire que finalement t0 égale à 2p, racine de L sur g. Passons maintenant vers l'analyse dimensionnelle de t0. Alors, l'unité de t0 c'est l'unité de 2p racine de L sur g. Donc 2p n'a pas d'unité, ça veut dire que l'unité de L c'est l'unité de racine de L sur g. Ça veut dire que c'est l'unité de racine de l'unité de L sur l'unité de G. Donc l'unité de L, puisque c'est une distance, c'est un grand L. G, on a déjà déterminé l'unité de G. Donc voilà, G c'est L fois T à la puissance moins 2. Et finalement, donc on remplace l'unité de L par grand L, l'unité de G par LT à la puissance moins 2 dans cet emplacement. Donc on obtient que T, finalement, T0 égale à, l'unité de T0 égale à racine de L sur L fois T à la puissance moins 2. On simplifie L par L. On obtient que l'unité de T0 égale à racine de 1 sur T à la puissance moins 2. Ça veut dire racine de T à la puissance 2. Ça veut dire T. Passons maintenant vers les oscillations forcées. Donc les frottements agissent sur les oscillations mécaniques et leur mouvement devient avec le temps amorti. On peut entretenir leur mouvement en récompensant l'énergie dissipée par une méthode convenable à l'oscillateur. Donc pour cela, on relie l'oscillateur avec un appareil qui lui fournit l'énergie nécessaire pour que son mouvement soit entretenu. Cet appareil s'appelle l'excitateur, c'est un système ayant un mouvement oscillatoire qui impose sa période TE à l'oscillateur qui s'appelle résonateur et le mouvement de ce dernier devient forcé. Passons maintenant vers la résonance mécanique. Donc, à la résonance, la période TE des oscillations forcées est voisine de la période propre T0 de résonateur. Donc, lorsque T0 égale à presque TE, donc on a quelque chose qui s'appelle résonance mécanique.
Donc, n'oubliez pas d'abonner et de partager. Au revoir et à bientôt.